Alright, men les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à Doumbé qui critique Benoît Saint-Denis, qui dit que la mentalité God of War ne marche pas en MMA. Va te coucher. Oh là 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 là. On va voir ce que Cédric a à nous dire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Le problème de BSD, bon, moi j'ai rien contre lui. Je sais qu'il y a une sauce un peu polémique sur lui, comme quoi c'est un raciste, comme quoi, je sais pas, il a dit des trucs de fou sur les Arabes et tout. Moi j'ai pas vu. J'ai juste vu une interview où il disait ouais, banlieue, je sais pas quoi, mais en fait j'ai pas compris l'interview. Donc je peux pas venir dire ouais, raciste. J'ai pas compris l'interview, j'ai vu qu'il disait des trucs sur les Arabes, les trucs, les gens de banlieue, mais j'ai pas trop compris en fait c'était quoi l'interview, le sujet, le contexte. En fait, j'ai pas compris le contexte, donc je peux pas venir dire ouais, c'est trop grave en fait. Dire ouais, j'ai entendu, il a dit ça, c'est un raciste. Surtout aujourd'hui, t'as vu avec les intelligences artificielles. Maintenant, dès que tu vois une vidéo, moi je crois plus. Je crois plus tant que la personne elle me dit pas oui, je suis raciste, oui. Tu vois, tant qu'il me dit pas ça, je peux pas, donc je vais pas attraper sa veste sur ça, c'est trop facile. Au même petit truc que j'aimerais pas, moi, qu'on attrape ma veste si on voit une vidéo où je dis un truc de bizarre, tu vois. C'est même pas un truc de fou, c'est un truc bizarre. J'arrive pas à comprendre quel est le contexte. Allez, c'est pas la force. Maintenant, revenons sur son fight. Moi, je vous cache pas, j'étais en pleine résu pendant que je regardais son fight, donc pas trop concentré. Mais j'ai quand même vu. Et BSD, moi, il m'impressionne un peu parce qu'il est assez complet. Hein. Et ça, c'est rare pour des mecs qui n'ont pas commencé le MMA là maintenant, puisque maintenant un mec qui commence maintenant et qui soit complet, ouais, on comprend. Et c'est l'ère du MMA en France, en Europe. Mais lui, il a commencé avant, il est assez complet, donc ça c'est bien. Après, le problème que je note chez lui, qu'on note tous, hein, c'est qu'il combat pas avec son cerveau. Ça, c'est problématique. En tout cas, c'est mon opinion. Je pense qu'il ne combat pas avec son cerveau. Il est trop en mode God of War, dieu de la guerre. Je vais le sang dans la bouche, la guerre, on vit par l'épée, on périt par l'épée, tout ça. Non, frère, t'as vu. Le combat, c'est toucher sans se faire toucher. C'est pas on va à la guerre, on fait truc. Et Floyd Mayweather, il avait bien compris. Toucher sans se faire toucher. Donc certains vont dire ouais, laisse tomber, on s'ennuie. Non. On s'ennuyait pas dans les combats de Floyd. C'est juste que nous on aime bien voir quand il y en a un qui tombe, l'autre il tombe, l'autre il retombe. Ouais, ça c'est divertissant, mais pour ton cerveau c'est pas très bon. Moi, regarde la preuve. Combattant le plus divertissant, mais tu me vois pas tomber, jamais. Bon, ça, parfois je peux prendre des coups, mais rarement. Et pourtant le divertissement il est là. Tu as perdu contre Baki, le combattant le plus divertissant. Dis-nous comment as-tu fait pour nous divertir quand tu as perdu contre Baki? Dis-nous-le. Comment as-tu fait? Parce que tu avais une écharde dans l'orteil gauche ou droite. I don't know. Come on, man, Cédric. Mais plus sérieusement, les amis, ce que Cédric est en train de dire, c'est la vérité. Moi, j'ai regardé ce combat. C'est le seul combat de lui que j'ai regardé. Promise that you. Je vous le promets. J'ai regardé ce combat. Il ne combat pas avec son cerveau. Comme il a dit. Il combat juste pour combattre. C'est vraiment réel. Si vous analysez vraiment la situation où ces combats, moi, j'ai jamais vu ces combats. C'est le seul combat de lui que j'ai vu. Donc, si vous avez analysé ce combat, vous allez voir qu'il combat juste pour combattre. Parce que l'autre, je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, mais quand je regarde les gens qui combattent au State, croyez-moi que il a un bon niveau, mais ce n'est pas ça. Mais Benoît Saint-Denis, il doit revoir sa technique ou ses techniques.
Je ne sais pas s'il a des entraîneurs français, je ne sais pas, I don't know. Mais il doit faire mieux que ça. C'est vrai que c'est facile pour nous de dire ça. Ça, c'est vrai, quand on n'est pas dans la cage. Mais si vous regardez les gens qui sont bons en MMA, Francis Ngannou, les plus grands, si vous regardez ces personnes, vous allez voir qu'ils combattent avec leur tête. Comment ils s'appellent? McGregor, Khabib, toutes ces personnes. C'est vrai que Khabib, il aime faire tomber les gens, le sol, tout ça. On sait ça. C'est pour ça qu'il combat avec sa tête. Il sait que s'il t'amène au sol, il va te gagner. C'est pour ça, quand il combat, il aime amener les gens au sol. C'est ce qu'il a fait à McGregor 2 fois. C'est comme ça. Il faut se battre avec sa tête. À chaque fois, il parle de lui. Oui, mais parce qu'on en revient toujours à moi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, le problème, c'est qu'il prend trop de coups. Il va trop à la guerre. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Et tu peux aller à la guerre sans prendre de coups. La preuve est que moi, je vais à la guerre sans prendre de coups. Tu vois? Avance là, parce que comme ça, tu me caches pas la rue. À mort. Avance là, frère. Le problème, c'est ça, tu vois. Regarde. Et après, à la décharge de Benoît, là, sur ce combat, je pense, sur ce combat-là, il a pas fait les, comment dire, ce qu'on peut lui reprocher, c'est pas, ouais, il va trop à la guerre, il prend trop de coups, etc. Pas sur ce combat-là. Le mec, il a juste été meilleur que lui, hein. Tu vois, le mec, il était meilleur que lui. En fait, le mec, il est arrivé avec une pure stratégie. C'est ça c'est là où un combattant peut être dangereux. C'est-à-dire, tu peux être meilleur que lui. C'est-à-dire, j'ai plus de punch que lui. Je suis plus technique que lui. Je suis plus cardio que lui. Oui. Mais si t'arrives avec zéro stratégie, et que lui, il a une stratégie en place, il peut te fumer. Tout ça, grâce à la stratégie. Donc, c'est très dangereux. Le mec, il est arrivé avec une stratégie en tête. C'est ce que Baki a fait et il t'a fumé. C'est aussi simple que ça. Prends exemple, toi-même qui le dis. Prends exemple sur toi-même qui le dis. Alright, men, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, comme je vous l'avais dit, je pense qu'il ne combat pas avec sa tête. Comme Cédric l'a dit, il doit revoir sa technique. Il est bon, ce n'est pas qu'il n'est pas bon, il est bon. 13 victoires contre 2 défaites. C'est vrai que le mec, il était le Brésilien, il était au-dessus de lui. Ouais, ça c'est vrai. Mais croyez-moi que Benoît Saint-Denis, je pense qu'il pouvait gagner. Mais il n'a pas gagné. Ils disent what ils disent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. We keep walking. The grind never stop. Life is life, man.